Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur en Allemagne et étudiante en théologie et cette chaîne est née de ma passion pour enseigner la Bible et la prière. On y étudie la Bible livre par livre. On a commencé début janvier avec l'évangile de Matthieu et une fois par semaine, je publie une vidéo de prière avec la Bible où j'utilise les psaumes ou les proverbes pour qu'on prie ensemble le Seigneur, qu'on grandisse dans notre confiance en lui et dans notre relation avec lui. Si tu n'as pas encore abonné ma chaîne, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche. Ça m'aide, ça aide mon travail et ça ne te coûte rien. Aujourd'hui, j'avais sur le cœur de prier avec vous le psaume 6. Sache que dans mes vidéos prières, il m'arrive souvent d'avoir des impressions grâce au Saint-Esprit et d'en faire part et de les prier directement. Ne sois pas étonné, ça arrive souvent. Et si jamais elles te correspondent, n'hésite pas à me l'écrire dans un commentaire pour que je puisse continuer de prier pour toi. Alors, je lis le psaume 6 et après on prie ensemble. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisée, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin. Ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tous honteux. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce psaume de David qui t'a crié toutes ces émotions et qui est une grande aide pour nous, pour notre foi au quotidien. Saint-Esprit, en le nom de Jésus-Christ, je t'invite à rencontrer toutes les personnes qui regardent cette vidéo et à me rencontrer et à nous révéler ce que tu aimerais qu'on prie et à nous révéler tes pensées sur ce texte. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Si c'est un verset qui te correspond, je prie en le nom de Jésus-Christ que tu saches la vérité, que Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de sécurité, un esprit de croyance et de foi, et non un esprit de la peur. Je prie pour toi en le nom de Jésus-Christ que tu laisses la main de Dieu se poser sur ta tête et t'ouvrir les yeux sur la force de son Saint-Esprit qu'il a mis en toi, si tu connais Jésus-Christ. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je prie pour toi pour que tu apprennes à le connaître et que tu obtiennes ce cadeau du Saint-Esprit que Dieu nous donne. Un esprit de bonté, un esprit de protection, un esprit de force. Et je prie aussi que là où tu crois que tu n'as pas de force, que tu n'as plus de vie, je proclame en le nom de Jésus-Christ de la vie sur tes os. Je proclame en le nom de Jésus-Christ que ce que tu croyais qui était mort, que c'est vivant. Je te bénis en le nom de Jésus-Christ avec la vie du Saint-Esprit, la liberté de Jésus-Christ. Que tu saches que sa force est en toi et sa force est pour toi. Là où le désespoir t'a rongé, à présent t'anime l'espoir de Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Je prie en le nom de Jésus-Christ pour que tu obtiennes la grâce de l'Éternel. Quel que soit le chemin sur lequel tu as été, je prie pour que Jésus y te rencontre et que tu sois béni de sa grâce et de sa délivrance. Je prie pour toi, pour que tu puisses entrer dans le royaume du Seigneur. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin. Ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Si c'est un verset qui te correspond,
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est victime de harcèlement, qui se sent attaqué de tous les côtés comme si on l'a tapé avec des bâtons tous les jours. J'ai l'impression, si c'est toi, j'ai l'impression de te dire que Jésus, il est avec toi en dessous de ces coups de bâton et qui se met au-dessus de toi comme une couette pour absorber la douleur des coups. Et je prie pour toi, pour que tu reconnaisses la force et la protection que Jésus il te donne et il va te donner dans cette situation. Et je prie pour toi pour que tu crois en le fait que Jésus, il est là pour t'aider à te relever. J'ai l'image de Jésus qui te prend dans ses bras et qui te remet sur tes pieds. Parce que les personnes qui te donnent des coups de bâton, donc dans l'image, il y a une ronde de personnes qui a des bâtons, qui ont des bâtons et qui te tapent. Elles ne peuvent le faire que si tu es accroupi, si tu es recroquevillé au milieu d'elles. Mais si tu tiens sur tes pieds, tu peux attraper les bâtons et tirer les bâtons de façon à ce qu'ils perdent l'équilibre. Dans cette image, Jésus, il se met au-dessus de toi, donc tu es recroquevillé et il se met au-dessus de toi en formant une espèce de couette qui absorbe les coups, qui absorbe la douleur des coups. Et il te prend ensuite en dessous des aisselles et il te relève sur tes pieds. Ah, et il est avec toi, il est toujours avec toi. Et d'un coup, les coups de bâton arrêtent. Et s'il y en a un qui essaye, Jésus, il prend le bâton et il t'invite à désarçonner la personne. Je prie en le nom de Jésus-Christ pour toi, si c'est une impression qui correspond à ta vie actuellement, pour que tu vives cette protection et ce changement grâce à Jésus-Christ. Je prie pour que Jésus, il absorbe les coups, la maltraitance, la malfaisance qui t'est faite. Et je prie pour que tu laisses Jésus-Christ te remettre sur tes pieds, te relever. Et je prie pour toi, en le nom de Jésus-Christ, pour que tu aies confiance en le Seigneur, que tu aies à nouveau de l'espoir, que tu aies à nouveau la confiance de faire face à tes agresseurs. Et s'il le faut, d'attraper leurs bâtons et de les désarçonner. Je prie en le nom de Jésus-Christ pour que la force du Seigneur vienne en toi, dans ton cœur, et te donne confiance et t'aide à sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement. Je prie en le nom de Jésus-Christ pour que le harcèlement s'arrête et que tu puisses vivre une vie en liberté et en pleine confiance dans le Seigneur. Et je prie en le nom de Jésus-Christ pour la guérison de ton âme. Retirez-vous tous, artisans du mal, l'Éternel entend mes pleurs, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils reculeront soudain, tout honteux. Si ce sont des versets qui te correspondent, je prie pour toi en le nom de Jésus-Christ, que Jésus entende tes pleurs, que Jésus entende ta prière, et que tu vois ces miracles, que tes ennemis dégagent de ton chemin, et que tu vois véritablement les miracles de Jésus dans ta vie. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ta grâce et de ta bonté. Merci d'entendre nos pleurs, merci d'entendre nos prières. Merci qu'on puisse prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient nos émotions, quelles que soient nos pensées, qu'on puisse te trouver, qu'on puisse clamer nos déboires, qu'on puisse pleurer, qu'on puisse hurler de joie, qu'on puisse être nous-mêmes auprès de toi. Jésus-Christ, en ton nom, je prie pour que tu sèches les larmes des personnes qui se reconnaissent dans ce psaume 6. Et je prie pour que tu les fortifies, que tu leur donnes confiance, que tu les embrasses. J'ai l'image d'une personne qui est à genoux et qui a des chaînes aux mains. Et cette personne demande à Jésus d'ouvrir ses chaînes et de l'aider. Elle le supplie. Elle regarde derrière elle tout le temps. Et Jésus, il regarde cette personne et il lui dit « Je te délivre ».
mais ne retourne pas sur ce chemin. Que si c'est une impression qui te parle, qui est faite, qui est pour toi, j'ai l'impression de te dire que le Seigneur, il te délivre. Le Seigneur, il est là pour te libérer de tes chaînes, mais qu'il est important que tu changes de route. Il est important que tu ne retournes pas toi-même vers tes ennemis qui t'ont rendu esclave, qui t'ont mis ces chaînes. C'est important que tu suives la volonté et le chemin de Jésus-Christ après avoir été libéré. Jésus, en ton nom, je prie pour que cette personne qui est à genoux prenne ta délivrance, ta liberté et se laisse guider par toi. Je prie pour que cette personne se redresse sur ses pieds, laisse ta main se poser sur ses épaules et se laisse bénir par toi. Je prie en ton nom, Jésus-Christ, pour de la protection pour cette personne, qu'elle puisse aller sur un nouveau chemin, ton chemin, et qu'elle te prenne à ses côtés, qu'elle sache que tu es à ses côtés et qu'elle prenne vraiment ta compagnie à ses côtés, qu'elle prenne ta présence et qu'elle continue son chemin en ta compagnie. Je prie Jésus-Christ en ton nom pour que tes anges forment une barrière derrière elle, de façon à ce que ses ennemis ne la rattrapent pas. Jésus-Christ, je prie pour cette personne, que tu montres ta toute-puissance, ta délivrance et ta protection. Jésus-Christ, je te remercie que tu sois notre forteresse, que tu sois notre délivrance. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Les amis, on se voit demain pour une nouvelle étude biblique. Salut!